Relation avec le FMI, c'est d'abord l'état de discussion que nous entenons avec le FMI. La deuxième question a trait à la stratégie de gestion active de la dette. Et la troisième question à la stratégie de financement posée par l'honorable député Mbaye Dione. Je vais commencer par l'état de nos discussions avec le FMI. Sujets yooyu tamit wax dëgg c'est des sujets qui reviennent le plus souvent mais bonul ñu ciy wax di continuer di expliquer situation yi ni mu demee. Avec le Fonds monétaire international, nous avons repris les discussions. Le 19 janvier 2026, j'ai reçu la nouvelle chef de mission du FMI pour le Sénégal, Madame Vera Martin Mercedes, mu àndaloon ak l'ancien chef de mission Edi Gamayel pour procéder à une sorte de passation de service. Ñu waxtaan un peu sur la situation de nos discussions et quelles sont les prochaines étapes. Li ma mën a wax ci discussion avec le Fonds monétaire te li koy confirmer mooy la rencontre que j'ai eue il y a 2 semaines avec Madame Kristalina Georgieva qui est la directrice générale du Fonds monétaire à Alula en Arabie Saoudite mooy que ne les discussions se passent très bien. Après que me recevoir la nouvelle chef de mission dañu toog teg tous les sujets de discussion sur la table. Les sujets sont de 2 ordres. Benn bi c'est sur le misreporting, c'est-à-dire que la communication de données erronées au Fonds monétaire international. Beneen bi c'est sur la négociation de nouveaux programmes. Sur le misreporting, tous les sujets ont été stabilisés. Nous sommes tombés d'accord sur l'audit, sur la situation de la dette, sur la correction des statistiques sur les finances publiques, sur tous les sujets d'ordre quantitatif. Sur les sujets de réforme, la matrice des mesures de réforme, sur toutes ces questions, nous nous sommes tombés d'accord aussi sur la solidité du processus de redressement qui a été proposé. Il y a quelques mesures préalables qu'il convient de mettre en œuvre. L'essentiel a été déroulé. Il reste 2 mesures yoo xam ne d'ici à ce que ñu dem vers un conseil d'administration sur le misreporting, nous pourrons les exécuter. Le problème ne se pose pas sur ce premier sujet. Mu des le deuxième sujet, la négociation d'un nouveau programme. Le 3 octobre 2025, la directrice générale du FMI a organisé un conseil d'administration informel sur le cas du Sénégal. Ci conseil d'administration informel boobu ñu acté tous les points yi nga xam ne wax naa ko léegi ba mu ñu joxe autorisation au fonds, aux équipes du fonds pour pouvoir discuter et négocier un nouveau programme. Ñu commencé ko en marge de l'assemblée annuelle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale bi amoon à Washington fa lañ commencé discussion yi fondamentalement mi ngi porté sur le cadrage macroéconomique et budgétaire. Cadrage macroéconomique dama koy faral di fàttali mooy une économie est composée de 4 secteurs: secteur réel, secteur extérieur, secteur des administrations publiques et le secteur monétaire et financier. Bu ñu waxee secteur yooyu dara secteur réel mooy li ñuy wax ay croissance économique, ay inflation, ainsi de suite. Quels sont les secteurs qui composent la croissance? Sur ces questions-là, discussion yi sori nañ. Il y a des divergences que nous avions avec le fonds fondamentalement sur le cadrage, sur le niveau de projection de la croissance économique. Ñu di ci débattre, di waxtaan. On n'est pas souvent d'accord parce que nous considérons que les hypothèses du fonds sont pessimistes sur la situation économique du Sénégal et le fonds considérait que nos hypothèses étaient optimistes. On a travaillé à rapprocher les positions, mais vraiment en profondeur. Et ce que je puis vous assurer, moi, que le vendredi passé, le Fonds monétaire a mis à jour son cadrage macroéconomique qu'il nous a envoyé. Dans les prochains jours, peut-être d'ici la fin de la semaine, nous pourrons discuter sur ce cadrage macroéconomique-là et puis arriver aux résultats qui vont nous permettre de finaliser cette discussion-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le résultat du cadrage macro bi ñu am ak FMI bi lan mooy importance bi, et c'est là où il y a les grands enjeux. C'est sur le volume de financement qui va se dégager une fois qu'on aura accordé nos violons sur le cadrage. Le volume de financement mooy lan? Sur le moyen terme, sur 2026, 2027, 2028, lan mooy xaalis bi nga xam ne moom la ñu war a uti sur les marchés pour boucler le financement de notre économie. suñu wuutee bu baax ci hypothèse yi
volume de financement boobu day yaatu loolu moo tax FMI di ñu wax ne il ne croit pas que nous pourrons boucler et assurer et donc li mu xalaat en termes de solution mooy restructuration. Mais comme nous sommes en train de le faire, si nous arrivons à converger sur l'essentiel des indicateurs du cadrage, lan mooy résultat bi mooy le volume de financement, le volume de besoin de financement day rétrécir dem à des niveaux certainement qui nous permettront de pouvoir assurer le bouclage de ce financement-là. Et donc on voit que les trois questions qui sont posées sont plus ou moins liées. Donc quelle est pour nous la solution? Parce qu'un sujet de dette, il est là, il est réel. Loolu kenn waxuñu ko, kenn jàngaluñu ko. C'est nous qui avons fait le travail, c'est nous qui avons fait le point sur notre situation de déficit budgétaire, sur notre situation d'endettement. Ñu gis ne le sujet sur la dette est là et nous devons le traiter. Il y a plusieurs moyens de le traiter. Restructuration. Nous sommes contre la restructuration, pas parce que c'est une question d'orgueil, wala dañuy bañ a restructurer. Non, ce n'est pas ça. Nous estimons qu'il y a une solution scientifique, économique et technique qui nous permettent de traiter le sujet de la dette. C'est la gestion active de la dette. Le résultat, il est le même du point de vue quantitatif que la restructuration, à quelques variables près. Et nous ne subissons pas les conséquences de la restructuration. C'est uniquement ça le sujet. Comment on le fait? À travers deux dimensions, deux leviers. Nous avons une dette intérieure et une dette extérieure. Nous avons commencé depuis fin 2024 à travailler sur la gestion active de la dette bancaire locale. En 2025, les paiements, les tombées d'échéance sur la dette bancaire locale étaient à plus de 820 milliards. Avec une pression forte sur la liquidité des banques et donc sur leur capacité à financer l'économie. Nous avons évité les banques à travers des interventions sur le marché financier régional, à titriser certaines de ces créances dont ils disposaient sur l'État du Sénégal. Bien que titrisé, qu'est-ce que cela nous a permis de faire concrètement? On a pu négocier les termes de financement, améliorer le profil de maturité, gagner de l'espace budgétaire à hauteur de plus de 500 milliards de francs CFA. Rien que sur l'année 2025, la gestion active nous a permis de libérer plus de 500 milliards de francs CFA d'espace budgétaire. C'est exactement ce que nous comptons faire avec la dette bancaire extérieure. Avec la dette extérieure, c'est quoi? On a une dette qui a un profil, des coûts plus ou moins élevés, une maturité plus ou moins serrée. Ce que nous allons faire, et ce que nous avons commencé, c'est de travailler sur des instruments de rehaussement avec des institutions de garantie, MIGA, BAD, ATIDI, ainsi de suite, ces institutions qui sont spécialisées dans la garantie, pour pouvoir racheter, pour pouvoir mobiliser des ressources à des coûts beaucoup plus faibles que les coûts d'endettement que nous connaissons aujourd'hui, avec des maturités plus longues. Maintenant, si je me fais 100, avec un intérêt, un coût de 10, je vais faire sur 2 ans, cette opération va me permettre, pour les mêmes 100 de dette, de les payer avec un coût moins élevé, un coût de 5 ou 6, tu gagnes 4, de manière schématique, sous forme d'exemple. Ensuite, on a allongé la maturité. Maturité, c'est le nombre d'années que vous remboursez. Si vous avez remboursé 3 ans ou 2 ans, vous remboursez sur 5 ans, 7 ans ou 10 ans. L'amortissement, le service de la dette, des fondre, des ce qui te permet de libérer des espaces de trésorerie et des espaces budgétaires. Résultat des courses, si nous combinons cet exercice-là avec la discipline budgétaire que nous avons enclenchée depuis 2024, on est passé de 13,8 à 7,8% de déficit budgétaire en 2025. En 2026, nous serons à 5,3%. Et en 2027, nous serons à 3%. Ce processus de consolidation budgétaire, donc de discipline budgétaire, combiné à ce que nous faisons sur la gestion active de la dette, vont nous permettre de libérer de l'espace, d'améliorer notre profil de maturité. Les indicateurs sur l'horizon d'AVD sont en train de descendre
Et au résultat final, nous aurons une dette soutenable sans compromettre les relations que nous avons avec nos créanciers qui ont la confiance en notre pays, et nous déroulons notre programme économique et financier. Merci. Voilà donc. Monsieur le ministre des Finances mu ngi ñàkk tooy xepp si wax ci bor bi